Soyez les bienvenus à notre temps de Coffee Communication en français. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous assistes et toi qui bénis ces moments. À toi la gloire. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons poursuivre l'expérience profonde avec Yeshua, la parole de vie. L'expérience profonde avec Yeshua, la parole de vie. Et là, nous toucherons le troisième niveau. Le troisième niveau. Le premier niveau parlait de l'écoute. Le deuxième niveau parlait de la vue, ce qu'il a vu, ce que nous devons voir. Et le troisième niveau, par la grâce de Dieu, parlera du toucher. Toucher Yeshua. Alors, revenons à notre texte de base qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 1, pour rester dans le contexte de l'expérience profonde avec Yeshua. Il est écrit en français, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, rapidement résumé, la première étape concernait l'écoute. Donc, l'écoute au travers des Saintes Écritures, quand nous lisons, quand nous écoutons la parole de Dieu, ça crée une foi. Donc, l'écoute vient mettre en place la foi, vient établir la foi. Après, nous avons vu le deuxième niveau de cette expérience profonde avec Yeshua qui est basé sur la vue, voir Christ au travers des Saintes Écritures. Et cela nous parle de la révélation que l'on a quand on est en contact avec la parole de vie, qui est Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Une révélation claire, une compréhension claire de la précieuse parole de Dieu. Et là, nous touchons le troisième niveau de cette expérience profonde avec Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Et ce troisième niveau, c'est le toucher. Toucher Christ. Toucher Christ. On a entendu, on a vu, mais il faut toucher. Et le toucher nous parle maintenant de la mise en pratique. Oui, la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que les trois niveaux se suivent. Les trois niveaux, ce sont des amis. Ce ne sont pas des ennemis. Ils travaillent ensemble. Ils cohabitent ensemble. Ils se relaient. Ils se relaient, oui. L'écoute, la vue et le toucher sont des sens dans la vie de l'homme qui sont complémentaires. Et cette expérience profonde avec Yeshua, le Saint-Fils de Dieu, ces expériences sont complémentaires. Et là, nous allons nous attarder, par la grâce de Dieu, sur le toucher. Le toucher. Donc, l'écoute vient construire la foi, je le rappelle. L'écoute vient construire la foi. La vue vient donner la révélation. Et maintenant, le toucher vient maintenant conduire à mettre en pratique. On réalise Christ dans sa vie. On réalise. Donc, on arrive au sommet de notre expérience.
où on n'est plus limité simplement à ce que l'on a écouté. On ne s'arrête pas simplement à ce que l'on a vu, mais on met en pratique ce qu'on a écouté et ce qu'on a vu. Donc, on vit Christ. Toucher Christ, c'est vivre Christ au quotidien. Tu ne peux pas dire que tu as entendu la parole de Christ, que tu as vu Christ au travers des Saintes Écritures et ne pas appliquer Christ dans ta vie. Le toucher nous parle de l'application de la vie de Christ en nous. Quand tu touches Christ, tu es obligé, tu es condamné à appliquer son style de vie. Pas mon style de vie, pas le style de vie d'un pasteur, pas le style de vie d'un frère ou d'une sœur, pas le style de vie de ton père ou de ta mère spirituelle, pas le style de vie de celui qui est un modèle pour toi sur la terre, mais je dis le style de vie de Christ, parce que tous les modèles de la terre passeront, tous les modèles de la terre vont retourner au Père. Tu as eu un modèle en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, apôtre et qui sais-je. Mais ces modèles sont passagers. Mais il y a un modèle qui demeure éternel. Et son modèle qui est éternel s'appelle Christ, Yeshua. Et tu dois t'attacher à lui. Tu dois vivre Christ. Et c'est ça la relation, c'est ça l'expérience profonde à laquelle toi et moi, nous devons vivre. Nous devons vivre Christ. Toucher Christ, c'est vivre Christ. Toucher Christ, c'est suivre Christ partout où il va. Quand on a touché Christ, quand on l'a saisi, on va là où il va. On est conduit par lui. On se laisse conduire par lui. Parce qu'on a touché que Dieu est bon. On ne veut plus sortir de sa présence. Et c'est ce que notre grand frère dans la foi, il a fait. Il a entendu. Il a vu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a touché de ses propres mains. Toucher de ses propres mains, c'est expérimenter soi-même Christ. Tu dois arriver à ce niveau où tu expérimentes toi-même Christ. On n'a pas besoin que quelqu'un te raconte ses expériences avec Christ. Il faut que toi aussi, tu aies une histoire avec Christ. Tu dois raconter ton expérience avec Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu dois raconter ta vie avec Christ, ta relation avec le Seigneur de gloire. Cette intimité-là, tu dois la partager également aux autres. Oui, Christ, il faut le connaître. Mais pour le connaître, il faut vivre Christ dans sa totalité. Vivre Christ dans tous les niveaux. Vivre Christ, il faut une expérience. Est-ce que tu as une expérience avec Christ? Tu l'as réellement touché? Ou bien, je veux dire, tu t'es laissé toucher par Christ? Est-ce que tu t'es laissé toucher par Christ? Ou tu t'es laissé toucher par tes problèmes? Tu t'es laissé toucher par les difficultés de la vie? Ou encore tu t'es laissé toucher par les paroles méchantes des autres? Tu t'es laissé toucher par Christ? Il faut te laisser toucher par Christ. Il faut toucher Christ et le laisser te toucher. Parce qu'on peut toucher Christ et ne pas laisser Christ nous toucher. Quand tu touches Christ, oh, c'est bien. Ça veut dire que tu l'expérimentes. Ça veut dire que tu le mets en pratique dans ta vie. Et quand tu laisses Christ te toucher, oh, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il te donne ce qu'il a de meilleur. Qu'est-ce que Christ a? Il a la vie éternelle. Qu'est-ce que Christ a? Il a la paix, il a la joie, il a toutes les vertus merveilleuses qu'il veut déverser en toi. Il a un style de vie incomparable. Il a un style de vie qui n'a rien à voir avec le style de vie des hommes de Dieu. N'envie pas les hommes de Dieu. Cherche à être comme Christ. Cherche à être comme Yeshua, le sauveur du monde. Moi, mon modèle parfait n'est pas un homme ordinaire. Mon modèle parfait s'appelle Christ. Yeshua, et je t'invite à le toucher, je t'invite à l'avoir comme modèle parfait. Quand on a touché Christ, rien n'est plus impossible, tout devient possible pour celui qui a touché Christ.
Pourquoi? Parce que sa voix est assise, parce qu'il écoute la parole de Dieu, parce qu'il a une révélation extraordinaire, parce il voit Christ dans sa vie, et parce qu'il met en pratique ce qu'il écoute, ce qu'il entend, ce qu'il voit de Christ. Il met cela en pratique et sa vie change. On ne peut pas toucher Christ et ne pas changer. Voilà encore quelque chose de très merveilleux. Jean, l'apôtre, il a touché Christ et sa vie a changé complètement. Il ne pouvait plus être la même personne. Oui, pendant que Christ était là, il avait changé. Et même après le départ de Christ, c'est vrai, il était un peu attristé comme les autres. Mais quand le Saint-Esprit est venu prendre la place qui lui était due dans la vie de Jean, les choses qu'il avait vécues avec Christ, ces mêmes choses il a vécues avec le Saint-Esprit. Parce que Christ avait dit quelque chose de merveilleux. Il avait dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais j'enverrai une autre personne après moi. Il s'appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Il est venu travailler comme Christ a travaillé, opérer les miracles. Il le fait encore. Donc Christ est encore parmi nous. Il est parmi nous au travers de son esprit, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Oui, c'est pour cela, si tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, tu as besoin d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que quand tu touches Christ, tu dois avoir son esprit. Mais qui est l'Esprit de Dieu? C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas toucher Christ et ne pas voir ce qu'il nous donne. Il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne la vie éternelle, il nous donne une joie ineffable, il nous donne des dons spirituels. Quand on touche Christ, on fait le même travail que lui. Il a guéri les malades, nous sommes capables de guérir les malades. Il a prié pour qu'il y ait la solution dans la vie des gens. Et nous aussi, nous pouvons le faire afin que les hommes trouvent une solution. Ce n'est pas nous qui donnons la solution aux hommes, non, mais c'est celui que nous avons touché, Christ. C'est lui qui donne la solution aux hommes. Touche Christ et Christ touchera les autres. Il faut que nous nous laissions toucher par le Seigneur de gloire. Ainsi, en étant touchés par lui, en le touchant, il touchera également les autres. Quand je touche Christ et je touche une autre personne, cette personne sera en contact avec l'onction que je reçois de Christ. Parce que je touche Christ et que je touche le malade reçoit la guérison. Pas parce que moi, j'ai une onction particulière, non, parce que c'est Christ qui a toute l'onction. C'est Christ que je touche et lui, il transfère cette onction au travers de ma modeste personne afin que le nécessiteux soit guéri par le nom puissant de Yeshua. Touche Christ et tu seras un instrument entre ses mains. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui touchent Christ. Et quand on a touché Christ, on n'a plus une vie ballottante. On n'est pas à l'intérieur en Christ et puis un autre pied dans le monde. Non. Quand on a touché Christ, on est pleinement en lui. Corps, âme, esprit. Touché par la puissance de Christ. Touché par la personne de Christ. Tu as besoin que Yeshua te touche. Tu as besoin de le toucher. Touche-le. Touche Christ au travers de sa vie. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la révélation que tu reçois de Christ? Quelle est cette révélation? Qu'est-ce que tu entends de lui? Qu'est-ce qu'il te donne comme ordre au travers de sa parole, au travers du Réma? Le Réma, c'est la parole inspirée. Qu'est-ce qu'il te dit au travers du Logos? Le Logos, c'est la parole écrite. Qu'est-ce que Christ te dit de faire en cet instant? Christ ne te dira jamais de faire ce qui est contraire à sa volonté. Il ne te demandera jamais de vivre dans le péché. Quand on touche Christ, on déteste le péché. On combat le péché. On ne peut pas toucher Christ et aimer le péché. C'est faux. C'est
Parce que Christ est la vérité, Christ est la sainteté, Christ est la pureté. Il est le saint Fils de Dieu. Il est saint, il est pur. Regardez, quand on considère ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu, il est dit que quand il était en prière avec ses disciples, ses vêtements sont devenus blancs, d'une blancheur éclatante qu'on n'a jamais vue sur la terre. Oh, ça parlait de sa spiritualité, de sa stature, de sa divinité. Nous touchons Christ pas de manière charnelle, pas parce que nous avons besoin des choses de la terre. Nous touchons Christ de manière spirituelle parce que nous voulons les choses d'en haut. Nous voulons une transformation extraordinaire. Nous voulons vivre comme lui. Oh, puisse le Seigneur t'aider à le toucher chaque jour. Chaque jour, touche Christ dans tes temps de prière, dans tes temps de méditation. Touche Christ par ton témoignage. Touche Christ par ta vie quotidienne. Il faut que tu touches Christ afin que le monde autour de toi, en te regardant, dise « Ah, celui-là, il est vraiment comme Christ. » Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur prenne soin de vous. Et que le Seigneur vous conduise par son Esprit Saint à le toucher. Merci d'avoir été des nôtres à ce numéro de Coffee Communication. Que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. À nous revoir par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, soyez bénis et restez dans la paix et dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous terminons par la prière. Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Puisses-tu aider ce dernier, puisses-tu aider cette dernière à te toucher, à mettre en pratique ton style de vie, à vivre comme toi, à être comme toi. Merci, Seigneur, d'agir puissamment par ton esprit de sainteté. Ah, parce que tu reviens bientôt. C'est le temps pour chaque enfant de Dieu que nous sommes de te toucher dans tous les niveaux et de réaliser combien tu es bon, combien tu es merveilleux et combien c'est, ô Dieu Tout-Puissant, un privilège que d'être à tes côtés, que de te toucher à chaque instant. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la paix et dans la joie. Bye bye. Merci. Summer, winter, autumn.